Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, moi ça va nickel. Alors on part pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, je vais te révéler 5 choses que tu dois absolument savoir en 2025. Première révélation, la crise Covid a été montée de toutes pièces, tout était factice depuis le début. Rien n'allait, tout ce qu'on nous a vendu à la télé, dans les journaux, à la radio, bref, tout ça, c'était du flan. Donc ça veut dire que si tu t'es fait vacciner une fois, deux fois, trois fois, ça ne sert strictement à rien. Et même pire, tu altères ta santé gravement. Alors je vais te dire, en fait, comment ça s'est passé. Ils nous ont vendu de la peur. Ils nous ont fait croire qu'une grippe provenait de Chine. Alors certes, euh, la France a vendu des laboratoires en Chine, dans la ville de Wuhan. Effectivement, apparemment, enfin, ils ont peut-être fabriqué une grippe artificielle en laboratoire qui s'est propagée sur le monde entier. C'est notre consentement qui leur a permis de monter des restrictions, d'abord des masques, puis le confinement, puis les vaccins, tout ça progressivement. On a fait peur aux gens pour que la finalité, c'est qu'ils se fassent vacciner ou qu'ils aient des tests PCR. Bref, vous avez pu le remarquer, vous avez de plus en plus de jeunes qui sont en mauvaise santé. Vous avez voilà, des gens autour de vous, surtout chez les vaccinés, qui sont en mauvaise santé, bien plus que les quelques non-vaccinés que vous pouvez avoir dans votre famille. Voilà, après, faites vos propres recherches. Euh, Maintenant, deuxième point que j'aimerais développer sont les chemtrails. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer dans le ciel, vous avez souvent des espèces de traînées blanches qui persistent dans le ciel, et du coup, vous avez toujours un espèce de ciel un peu voilé, laiteux, qui est jamais un beau ciel bleu clair. Le but de la manœuvre, c'est à la fois d'atténuer votre santé, de jouer également sur votre santé mentale, que vous soyez plus déprimé, que vous voyez moins le soleil, donc moins de vitamine D, que ce soit que vous rentrez dans un état dépressif, également altérer l'état des sols, des terrains agricoles. Forcément, ça y joue ça joue également, enfin, ça a un impact sur les terres agricoles, sur les récoltes, moins de soleil, forcément, ça a un impact. Donc, ça a été, pendant longtemps, en 2024, ça a été vraiment très long. Enfin, je trouve qu'en 2024, on a vu énormément de chemtrails. Là, en début d'année également, en début d'année 2025, un peu moins ces dernières semaines, mais ça persiste. Faites vos propres recherches, hein, notamment, vous pouvez regarder sur Twitter ou autre. Faites vos propres recherches. Ensuite, troisième sujet, le crédit à la consommation. Bon là, vous savez très bien ce que c'est qu'un crédit à la consommation. Vous avez très certainement, la plupart d'entre vous qui m'écoutez, un emprunt pour votre maison, votre appartement. C'est une manière, enfin le crédit à la consommation, c'est vraiment une prison parce que ça vous empêche de faire vraiment, on va dire, d'être libre. Vous ne pourrez pas être libre avec un crédit à la consommation. Voilà, vous aurez un crédit pendant 15, 20, 25 ans, ce qui vous empêchera enfin, vous serez toujours obligé de le rembourser, et du coup, ça vous freinera, et vous allez peut-être devoir attendre d'avoir 50, 55 ans avant de pouvoir enfin être libre de ce côté, ce qui va vous empêcher et nuire, voilà, à vos projets à court terme. À court terme et à moyen terme, ça va vous bloquer. Et en plus, vous allez devoir rembourser plus que la somme qu'on vous prête. Plus prendre une assurance également pour emprunter. Donc enfin, je veux dire, c'est vraiment de l'esclavage, hein. Ça fait penser au temps des Grecs où quand la dette est apparue, enfin, ils ont voulu déjà l'abolir parce qu'ils savaient que c'était de l'esclavage moderne. Quatrième sujet, votre alimentation. Votre alimentation, normalement, est un médicament. Au lieu de prendre des médicaments à tour de bras au quotidien, votre alimentation est un atout, est un médicament. Ça veut dire que si vous mangez des fruits et des légumes au quotidien et crus, que vous faites également ce qu'on appelle des jeûnes intermittents, ça veut dire que vous ne mangez pas, voilà, à partir de l'après-midi, le soir, par exemple, vous ne mangez pas, vous mangez par exemple juste le midi, eh bien, ça facilite votre digestion, ça facilite, enfin, votre corps
régénère ces cellules. Donc c'est un gain immense. C'est un gain immense pour votre vitalité, votre santé. Donc pour être en bonne santé, mangez des fruits, des légumes crus de préférence. Évitez de cuire vos aliments le plus possible, hormis les quelques aliments indispensables qui doivent être cuits pour être consommés. Mais en dehors de cela, mangez sainement des fruits, des légumes et faites également des jeûnes secs. Vous pouvez très bien ne pas manger, ne pas boire pendant 48 ou 72 heures. Ça a vraiment des facultés pour votre corps quand même assez incroyables. Et si vous si vous allongez même la durée, ça peut avoir vraiment l'équivalent de soins thérapeutiques vraiment très poussés. Je vous invite à regarder, faites votre propre recherche sur Internet dans ce sens. Vous comprendrez un peu mieux ce que je dis. Et voilà, pour tous ceux qui ont des problèmes de santé assez graves, écoutez, mangez des fruits, mangez des légumes. Parfois, ne mangez pas pendant 48, 72 heures, ni boire, ni manger pendant 48, 72 heures. Vous verrez, ça vous fera du bien. Moins d'inflammation, et d'autres régénération des cellules accélérée. 4e sujet, l'élite gouverne le monde. Ça veut dire qu'on pense élire des présidents, mais en fait, c'est une élite au-dessus qui décide qui va être président ou non. On l'a vu lors des présidentielles. Hein. François Fillon a été court-circuité. Ça a amené une victoire de Macron, hein, quelqu'un qu'on ne connaissait pas beaucoup, qui a débarqué et qui a gagné, qui est passé au second tour. Tout le monde nous a dit oui, mais comme il est en face de Marine Le Pen, oui, mais en fait, c'est simplement, c'est simplement comment dire, c'est simplement qu'il n'aurait jamais dû être au second tour. Personne ne connaissait Emmanuel Macron et il a été au second tour. Mais en fait, ce sont une certaine élite qui dirige le monde avec les plus grandes familles riches au monde qui décident, qui se réunissent pour décider qui va être élu. Est-ce qu'il y aura une guerre dans tel pays? Est-ce qu'il y aura des inondations, des incendies dans tel ou tel endroit de la planète? Bref, nous, on est là avec notre petit vote le dimanche, mais cela n'a pas beaucoup d'impact. On le voit bien, de toute façon, vous avez été voté combien de fois et à chaque fois, ça n'a rien changé. La société empire, votre situation personnelle empire. C'est bien la preuve que la démocratie est une illusion. Nous sommes gouvernés par une élite. Les présidents sont juste là comme intermédiaires et pour être des prête-noms, quoi. Je veux dire, ce sont des petites marionnettes qui appliquent un plan décidé par des gens bien supérieurs à eux, voilà, tout simplement. Dernier sujet, l'éducation, l'école formate les gens. Depuis on va dire, notre plus jeune âge, on est formaté à l'école. Ça veut dire qu'on nous, déjà à l'école, ça nous formate pour devenir salarié et non pas auto-entrepreneur. On est formaté pour ça. Non mais c'est vrai, on n'est pas formaté à penser, mais à appliquer. À apprendre par cœur à l'école, vous devez apprendre par cœur vos cours, par cœur. Donc ça veut dire qu'on vous formate pour apprendre par cœur et non pas pour réfléchir, pour essayer de comprendre. Non, on vous formate pour appliquer, voilà, c'est vraiment ça. Beaucoup de gens sont formatés, regardent la télé, répètent ce qu'ils voient à la télé ou dans leur entourage. Franchement, tout ça, ça provient aussi de l'école. L'école devrait nous former pour créer un business, créer une activité, pour qu'on puisse gagner de l'argent, pour qu'on puisse s'en sortir dans la vie, pour qu'on puisse voyager, pour qu'on puisse vraiment être inspirant. Mais non, en fait, on nous formate pour être dans une case. Voilà, vous faites vos 5 jours de travail, vous serez dans telle case. Vous aurez votre crédit à la consommation à rembourser. Vous allez manger n'importe quoi que vous ferez cuire au micro-ondes pour être en mauvaise santé. Comme ça, vous consommerez des médicaments au quotidien. Vous prendrez les chemtrails, comme ça atténuera encore plus votre santé. Le dimanche, on vous dira pour qui voter parce que vous aurez les sondages et que vous n'aurez pas la capacité de réfléchir parce que les sondages, vous donnent déjà les résultats. Donc comme ça, après on parle de vote utile parce que forcément déjà, quand vous avez déjà... parce que le vote utile, c'est en fait pour vous faire peur, quoi. C'est à chaque fois, bah oui, mais attendez, si vous votez pour un petit parti, ça veut dire que les deux gros partis, là, ils vont
Enfin, vous avez deux gros partis en tête, donc si vous votez pour un petit parti, ça sert à rien, quoi. C'est un peu comme ça. Ça sert enfin, je veux dire, les sondages sont faits pour vous aiguiller, vous dire pour qui voter au final. L'éducation également peut vous pousser à être un peu tout ce qui est gauchiste, ou enfin voilà, être tolérant, être ceci, enfin être encore être tolérant, c'est pas bon, c'est pas une mauvaise chose, mais et ce que je veux dire, c'est que j'entends par là tout ce qui est communauté LGBT. Enfin, ça va dans, enfin à l'école, on a pu voir notamment, il me semble à Toulouse, que bah, des personnes de la communauté LGBT allaient faire un cours à des enfants, quoi. Donc c'est vrai qu'on habitue les enfants depuis leur plus jeune âge à l'école à côtoyer des personnes de la communauté LGBT. Enfin, nous, quand on met nos enfants à l'école, c'est pas pour ça, quoi. On paye pas des impôts pour voir nos enfants être formatés et pour se demander si notre enfant est une fille, un garçon, est-ce qu'il doit changer entre-temps à la majorité. Enfin, franchement, c'est quand même dingue. Donc tout ça, l'éducation est faite pour nous formater, pour qu'on reste pauvre, pour qu'on reste, voilà, pour nous rendre crétins, pour nous tirer vers le bas, pour nous détruire notre santé, pour pas avoir la capacité de réfléchir, pour pas créer d'entreprise, pour pas penser par nous-mêmes, pour voter pour enfin pour voter pour des gens qui ne nous représenteront pas et qui vont aller contre nos intérêts. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Mettez un like, c'est extrêmement important. Donnez-moi votre soutien pour cette vidéo. Et je vous dis ciao ciao pour une nouvelle vidéo.